André Smaïev emmène Larry Wheels pour une séance en plein air de street workout. Voilà, rien de tel pour Noël que de regarder deux golems faire des folies dans le froid russe. Peut-être que ça va motiver les plus douillets d'entre vous ou ceux qui sont démotivés un peu par ces fêtes de fin d'année. How many carbs per scoop with this? 30. I Okay, not too much. take 3 Oh, now it's okay. That's a lot. Russian creatine, beta-alanine, and L-arginine. We do 2 scoops. Okay. Creatine and taurine. Total 11. Okay. And 2 scoops of L-citrulline. Do you ever have a hard time getting your hands in the tubs to reach for the scoop? Yes, maybe my friends do it for me. 11 grammes de créatine, c'est pas mal, hein? Pour quelqu'un de sa taille, rien de choquant. Est-ce que vous prenez du pré-workout, oui ou non? Là, il s'envoyait également une tonne de glucides et des EAA. Quand on a un niveau avancé, quand on est bodybuilder, qu'on a une certaine quantité de masse musculaire, ça peut être intéressant, surtout si on n'a pas mangé depuis un moment, mais ça peut être intéressant, en particulier quand on a des entraînements assez longs et intenses. Là, la vidéo dure 1h30, donc je sais pas en réalité combien d'heures de training qui s'envoient dans le front. Quand on est en sèche, d'avoir une combinaison de EAA ainsi que des glucides avant l'entraînement, durant l'entraînement, c'est une bonne idée. Ça permet de maximiser quand même la récupération et la croissance musculaire. Ceci dit, comme je l'ai dit, il faut être bodybuilder, il faut avoir un niveau avancé, il faut, voilà. Même moi, je m'amuse pas à le faire. 1 scoop of pre-workout, 300 grams of caffeine. Add a little water. I'm assuming you're gonna chug this before the workouts. Yeah. That's another challenge. Chugging sparkling water. It's very carbonated. Tout à l'heure, il a pris 3 cuillères de citrulline pure, parce que c'est 3 en 1, c'est une grosse, il n'arrive pas à mettre ses grosses mains dedans d'ailleurs. Regardez la taille de ses mains par rapport au pot, il doit demander à son collègue, n'est-ce pas? C'est pas des paluches qu'il a là, c'est des couvercles de poubelle, genre. Ça fait penser à la scène de film où les méchants, ils t'attrapent la tête, ils la font exploser comme ça, comme un œuf. Encore de la citrulline dans le pré-workout, donc il a plus de 10 grammes de citrulline facilement. Il me semble que, selon les études, la dose maximale physiologique intéressante de citrulline s'arrêtera à 12 grammes pur. La dose minimale effective à 3 grammes. Évidemment, si vous pesez 44 kg, peut-être qu'il en faudra un peu moins que 3. Et vous avez compris. Au minimum 3 grammes de citrulline pure. Attention, vérifiez que c'est la citrulline pure et pas de la citrulline malate. Sinon... Damn. I will say the taste is better With sparkling. with the sparkling water. It is. I'm ready. How many reps? 20. Start from 20. Okay. If it's light for you, do 6. Okay. Получше тhan Hey. Really easy. Oh man, no struggle at all. Pushing over. What? Oh my god. Oh my god. Intéressant. Alors, les pompes inclinées comme ça, évidemment, c'est plus facile que si on les fait au sol. L'amplitude est limitée, puis il s'en fiche, hein, lui il aime bien faire des mouvements partiels. Si vous remarquez, il n'est pas droit et gainé. Il a monté les fesses pour faire un peu une espèce de... Des trucs pointus là. Quand on fait ça à l'extrême avec les pieds plus hauts, on appelle ça des pompes pike. De le faire de cette manière va plus engager les épaules et le haut des pectoraux. Et plus on est penché en avant, plus ça va rester sur les épaules, plus ça va être difficile. Faire des pompes avec quelqu'un sur le dos, je crois que quand j'étais jeune, j'avais environ 20 ans, que je faisais du foot américain, j'ai déjà fait une pompe entière, une vraie pompe avec une fille sur le dos. Bon, elle devait faire 45 kilos. Hein. Honnêtement, j'ai du mal à me rendre compte de la difficulté là, par rapport à l'angle, à l'amplitude, tout ça, mais bon, dans tous les cas, 20 reps, je pense que tu dois le sentir passer. how And- it feels. It's different because the weight's rocking back and forth, you know? So it makes it much harder that way as well. But he can flex more. he can grab higher. Ah. Yes. Oh.
Ça me termine, le mec. Si tu veux, je peux te serrer plus fort, je peux te serrer moins fort. Le gars, c'est un sbire, quoi. Il a accepté son rôle d'être équipement de fitness humain. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que la courbe de résistance, le poids gigote, ça le rend encore plus dur. Ça doit bien piquer. I mean, high on your back. Okay, we could try that next time. But it feels like much more than 80 kg. Ah, ce qui me termine aussi, c'est que Larry, bon, évidemment, il est énorme, mais quand on le voit, ça a l'air d'être un humain. Alors, c'est un humain normal, solide, mais un humain. Quand on voit Smaev, il a beau avoir un pull, tout ce que tu veux, on dirait pas un humain. Comparé à l'autre à côté qui fait 80 kg, je sais pas, là, c'est Shrek, quoi. Voilà, donc comment délester une partie du poids en se posant dessus. Donc, ils ont trouvé tout un tas de techniques pour adapter la charge au niveau de force de la personne. Franchement, c'est top. So you do 10 sets with weight, and that's the first set. Yes. Okay. That's a lot. It's the volume, yes, with weights. What, of course, give you muscles. Of course. Nothing special. Il peut même pas mettre ses mains dans les poches, regardez ça. Oh, je sais pas ce qu'il fait avec sa femme, mais fou. Do you want me to try going on your back in one of the sets? Yes. 120. Yes. I apologize. If you want, I can post video with you. Maybe one on you and maybe one. Oh yeah? Now you know if I'm doing this right. I'm just straddling his back, right? Yes, yes. I just go on his back like this. Like this. Oh. Okay. Ça me termine comment Larry il est attaché sur Smaev avec ses jambes. Là, on dirait qu'il est sur un cheval, ce qui est super énervé, quoi. Ça me rappelle les vieilles vidéos d'Arnold où il faisait pour les mollets des donkey raises. Il a un, voire deux mecs sur son dos pendant qu'il fait l'exercice. Moi-même, ça nous est déjà arrivé à la salle quand on n'avait pas de machine de mollet. Eh ben, on faisait au leg curl, ouais, avec un step. Et j'avais un de mes collègues qui s'asseyait en plus sur le leg curl sur mes genoux. Oh, man. Nice. 120. No problem. That was good. And when you try put bodybuilding style, I mean, squeezing muscle group which you train, it will be harder to not just push. Yes. Trying to get a good contraction. Yeah. I'll try that on this set. Souvent, j'incorpore des exercices de calisthénie dans mes séances, mais quand l'objectif c'est vraiment l'hypertrophie, il y a une façon de le faire comme il dit. Si vous faites des pompes, juste vous poussez, ou si vous faites des pompes et j'essaye d'avoir le poids correctement distribué dans mes mains et de le garder en contact, gainer à travers mes mains et de contracter mes pectoraux et me concentrer là-dessus et pas juste pousser, je peux vous garantir que ça n'a rien à voir sur déjà ce que vous ressentez, sur le nombre de rêves que vous pourrez exécuter. Ça peut être pareil avec les tractions, quand on se concentre sur essayer de contracter ici et pas juste monter, les dips, tout un tas d'exercices et avec les machines, avec les barres, même délire. Quand je fais un exercice de calisthénie dans mes séances de bodybuilding maintenant, parce que oui, des pompes, je pourrais faire 50 pompes d'affilée, ok, j'essaye de les faire en essayant d'atteindre l'échec le plus vite possible et pas le plus loin possible. Quand je vais faire des crunchs ou des relevés de jambes, ou etc., je vais les faire de la manière en enroulant un maximum pour essayer de cibler au maximum mes muscles abdominaux et d'atteindre l'échec le plus vite possible et qu'ils aient bien bossé. Là, on n'est pas là pour faire des reps pour faire des reps. It was 120 kilo. Not now. 120 kg, 18 muscle ups. Yes. So at my This was body my weight, best. I only did 4, and then I pulled my bicep. 120 kg, 18 muscle up, là, on a affaire à un titan. Il en a fait 4, Larry, c'est déchiré le biceps. Et je connais des gens qui sont défoncés les épaules, qui sont défoncés les pecs également. Si vous faites de la calisthénie, vous faites du street workout, des compétitions de street lifting, évidemment, il faut apprendre à faire ça. C'est excellent comme mouvement. Mais si votre objectif c'est simplement de gagner du dos, il y a des meilleurs outils. But of course not clear. Just it's like when you do non-stop, you pump more and more, and every rep then you do next become harder and harder. Yes. When you're, for example, hanging a little rest, then you can do 3 or 4 more, again rest. It's a little harder. But when you do non-stop, it's most hard. That's why CrossFit guys very muscular to look, because they do exercises by circle and for max and without resting. Oh, le monstre. What the fuck. Lui, il utilise nos genouillères comme coudières. Hein.
Ah là 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 là. Même comme ça, on peut voir les stries sur les triceps et tout. C'est une dinguerie. Yeah. Okay. 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 Oh, wait. Where is he going? Oh, on top. Okay. It's okay? Yeah. Okay. Let's go. Yep. Oh là là. Yep. 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 Oh, yep. 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 Hang on. Yep. Yes. Anyway. Release. Good. Okay. Oh, wow. Man, how Ah, monstrueux. Déjà, le gainage avec 100 kilos sur le dos, ça pique. Mais là, il a 200 bombes sur son dos et il fait des pompes avec. Déjà, rien que 200 bombes, la plupart d'entre vous, vous tenez pas. Même tenir bras tendus. Oh putain. Ну просто как на лошадь сядь. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Me dis pas qu'ils vont se mettre à 3 là. Okay. Okay. Ça qui est bon. Oh, j'adore. Okay. Well, okay. Je prie pour Ouais, le ouais, banc. Okay. Блин, а как вообще? Окей, а ты садишься вперед, не садись просто все. Okay. It's okay. C'est l'acrogym. No. Сделать. Okay. Watching you. I think he's gonna go. Oh. Как залезть? Ils ont tenté. Он залазит так. I don't understand what you want. Okay. You're so big. I was trying my hardest not to let go because I have to try and hold on to such a massive man as he's doing push-ups and moving. It's difficult. Tu m'étonnes. Imagine, tu fais de la lutte contre ça pour essayer de l'attraper, pour faire une prise de soumission. Un petit aparté, mais les entraînements dans les parcs comme ça, avec les collègues, c'est vraiment la frappe. Hein. Groupe de fous furieux motivés. Ça me rappelle le confinement, évidemment, les salles de sport étaient fermées. Pendant 3 mois, en plus, c'était en plein hiver. On allait dans des parcs, on a fait des dingueries, on se tapait des meurtres en pleine nuit, des entraînements de fous. Je me souviens, il y en avait un, il y avait 800 squats avec des pompes et des tractions. Vraiment des bons souvenirs. J'ai séché de fou. Mon cardio s'est amélioré. Croyez-nous ou non, j'ai quasiment pas perdu de muscle. À part peut-être un tout petit peu sur les jambes et encore. Et après ça, quand j'ai repris la salle, c'est là où j'ai eu ma meilleure shape. Ah, c'est pas ma meuf de 50 kilos là. Like in gym. Yeah, it's just much colder. I had to emphasize the cold. My toes are cold. Does your hands or feet ever get cold? Or you just are born to resist this weather? Pretty warm. Really? Can I touch your hand? It is. If you were to touch my hands right now, it's like ice cubes. It's even starting to wrinkle. And his are like touching warm bread. Yeah, because they're so meaty. Évidemment, il y a une part de génétique pour la résistance au froid. Il y a une part d'acclimatation si on s'habitue à faire ça. Également la masse de manière générale. Hein, c'est pas pour rien que les phoques ils sont gros. Plus vous avez de gras, plus vous avez de muscles, plus vous êtes résistant au froid. Souvent, les compétiteurs de bodybuilding, quand ils s'approchent de l'échéance de la compétition, ils commencent à crever de froid. Mais vous vous rendez compte la quantité d'énergie que le corps doit dépenser pour soutenir un homme de 150 kg et en plus un homme de 150 kg qui fait de l'entraînement. Ouais, moi j'ai un collègue par exemple, il a jamais froid, évidemment, il est un peu enrobé, il est grand, il fait aussi du sport, mais il peut se balader en t-shirt et moi c'est pareil. Putain, mais il faut combien de séries? Mais il faut combien de séries? C'est pas possible à un moment donné. Yeah, I think I can do that, no problem. Vous pensez les enfants là, moi je suis un de leurs parents, je leur dis, si tu fais pas tes devoirs, tes passages, c'est lui qui va venir, attention, c'est lui qui va venir s'occuper de toi. We do elbows not by ourselves. We do it like this. Oh, So it's similar like cable crossovers when you do like this. yeah. It's only by chest. Yeah. Okay. Let me see how you do it. So not like this. Yeah. Flared. Yep. Okay. Only work
by your chest, and we not tweak elbow Okay. in middle of amplitude work. Okay. Good. That's really good range of motion. Big stretch at the end there. Good. Yes, very deep to stretch. Ok, à chaque fois que je fais ou que j'inclus des dips vers la fin de la séance pec pour l'étirement, c'est comme ça qu'on les fait. Donc on reste, on va dire, dans les 2 tiers inférieurs du mouvement pour garder la tension sur les pecs. Avoir les coudes plus ou moins rentrés, évidemment. Si vous rentrez les coudes, vous allez être plus sur les triceps. Vous les amenez sur l'extérieur et si vous avez une prise plus large également, plus sur les pectoraux. Si vous êtes penché en avant comme il fait un peu, également plus sur les pectoraux. Après lui, il a dit il faut essayer de flair, donc vraiment envoyer les coudes et d'avoir les épaules en abduction comme ça. C'est la position qui va le plus étirer les pectoraux, qui va le plus les recruter. Ceci dit, c'est également la position la plus dure sur l'articulation de l'épaule. Après, sur un exercice comme les dips, au poids du corps, vous pouvez en faire 20 sans souci, vous contrôlez sur une belle technique. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Mais vous voyez que même lui ne peut pas le faire, tout simplement parce que les barres sont trop proches. Voilà, il est trop grand pour ça. Donc vous voyez qu'il a quand même les mains relativement rentrées, les coudes un peu en arrière. Moi, je pense que c'est effectivement un exercice qu'il faut garder plutôt vers la fin de séance, du moins quand on a une optique de bodybuilding. Les exercices qui étirent au maximum, les garder quand on est bien chaud, tout simplement. Question de longévité, prévention, du moins mitigation des blessures. Try put your legs, Here? yep, behind you. Oh, behind me. Yes, like here. Which way? Like this way? Behind my body. No, In front. in front here. Oh, in front of the body. C'est un bon tip ça, et vous pouvez le voir avec pas mal de gens. Mettre les jambes devant, que ce soit pliées ou tendues, ça va vous permettre d'adopter une position de dips où vous pourrez justement être un peu en banane, donc avec le torse penché vers l'avant, ok, et de quand même garder un équilibre intéressant pour justement, comme je vous disais, pouvoir bien rester sur les pecs. Souvent, les gens plient les jambes derrière eux et se ressemblent un peu à des saumons. Mais si vous avez du mal à correctement vous pencher en avant et quand même réussir à faire des dips corrects, essayez de mettre les jambes devant, c'est une bonne astuce. Look, you do like here. Okay. That's how I was doing it. So I wanted to be more like this. we always debate how we need to train, because he like to work fail and pre-fail more. He say him less reps, more clean technique, Yes. and every training we argue how to do it right. And it's difficult to say who is correct because all of you have results. Yeah. All of you are fit, strong. Débat très intéressant. Est-ce que c'est mieux de faire plus de reps ou soulever plus lourd, ou à l'inverse d'en faire moins mais de se concentrer sur la technique ou le muscle? Il y a des avantages aux deux, des inconvénients aux deux. La triste réalité, ce que personne ne vous dira déjà, parce qu'évidemment il faut vous vendre des programmes, des formations, c'est que vous fassiez l'un ou l'autre, ça va changer très peu de choses. Peut-être 90% des choses, dans tous les cas, peu importe quand vous entraînez, vous ne pourrez pas les changer facilement, 90%. Un stimulus reste un stimulus, le muscle ne sait faire que deux choses, se contracter et... Bah non, il sait en faire qu'une. Juste, il sait se contracter de 3 manières différentes, excentriquement, concentriquement, isométriquement. C'est tout. Il sait que faire 2 choses, pardon, oui, c'était ça que je voulais en dire, grossir, rapetir, point. Vous lui appliquez un stimulus, il reçoit le stimulus, il s'adapte en conséquence. Si vous faites plus de reps, vous avez un tonnage ou un volume plus conséquent, mais que vous recrutez moins le muscle en soi à chaque rep, ça revient au même que si vous en faites moins, vous le recrutez plus. Comprenez. Vous faites plus de reps, ce sera peut-être meilleur pour l'endurance. Donc si il n'y a pas de technique musculaire particulière comme par exemple au crossfit, le nombre de reps sera plus important que de cibler le muscle. Mais peut-être si vous avez déjà un énorme niveau, vous êtes un bodybuilder, vous êtes sous chimie, etc., vraiment se concentrer sur le truc commence à avoir un intérêt parce que vous allez moins générer de fatigue. Les muscles auxiliaires seront moins recrutés, système nerveux probablement, et après ça reste du détail, encore une fois, qui n'est probablement pas pertinent, sauf si vous avez déjà un bon niveau, ou si vous avez des capacités de récupération limitées, par exemple vous travaillez beaucoup, etc. Most what he do was 5,000. 5,000 dips? I do max
Oh, maybe 1,500, maybe like that. Maybe max 2 when I was younger. You guys are But- more crazy than me. But our famous challenge was 1,000 pull-ups challenge. Wow. How many hours did it take to do that? The most fast what I do was when I weighed 120 kilos without straps. I do it for 2 hours and try do pull-ups like bodybuilders. I mean squeeze back and elbows not here behind. Okay. Later with my birthday I weighed 130 kilos with him, Pasha and 2 guys more on my home. We do 1,002, but it takes 2 hours 40 minutes. And we do 500 usual, Yeah. and next we put oval grips on bar Okay. for fingers, and next 500 we do with grips. Là, mais t'imagines, déjà faire 1000 tractions, il faut s'entraîner, il faut avoir les articulations et l'endurance nécessaires, musculaires, tendineuses. Donc déjà, il faut s'entraîner, s'amuser à faire plein de tractions avant. 1000 tractions, dites-moi si vous êtes chaud de faire le challenge. Pour le plus que j'ai fait, évidemment, c'est pour des Murphs sans traction lestée. Je veux même pas imaginer ce que ça peut représenter 1000 tractions. And I notice progress. Because when I try by myself to just push as much as I can, I get injured Oh. very quickly. And then I have to rest for months to recover, then I make no progress. So if you can train without injury all year round, you get better little by little. But when you get injured, even a small one, you have to take everything back. Weeks, months. I don't know, agree you with me or not, but when you come and not prepare and lift as much as you can and lift more, you feel yourself amazing because it's just you feel unbelievable power, Yes. energy. C'est ça le dilemme. Les gens qui aiment s'entraîner prennent beaucoup de plaisir, ils ont envie que leur entraînement soit l'enfer, ils ont envie d'être explosés. Même une fois, j'ai des clients, des débutants, là, il a des séances de porc, des séances qui font mal. Moi, si je les fais, je serais cassé. Mais bon, quand on est débutant, on n'a pas les mêmes capacités de récupération, on recrute pas autant d'unités motrices, etc., etc. Il a absolument cette envie, ce besoin de se sentir fracassé, mais il faut garder en tête que le but de l'entraînement, c'est de progresser, pas se sentir explosé ou se faire du mal. Si vous voulez vraiment progresser, comme il a dit, il faut pas se blesser, parce qu'à un moment donné, super, hein, vous avez pris quelques centimètres de tour de cuisse, puis ensuite vous pouvez plus vous entraîner correctement les quadris pendant 3 mois, bah ouais, super. Alors, super. You have injury with that before? No. On that exercise, no. Okay. I injury when work with weights on street, when I do pull-ups like chin. Okay. And it was not max, maybe 120 kilos I weighed. And start, and on maybe third rep I feel that something pinning in my left biceps. And then I feel pain and can't do pull-ups. J'ai pas fait de traction supination depuis des années. J'en ai fait une fois, il y a pas longtemps, mais ça fait des années, j'en fais plus, même de tirage, parce que j'ai pu avoir des problèmes avec ça, et c'est vrai que c'est terrible. Ça va dépendre aussi de la forme de notre épaule. Et puis après, évidemment, l'épaule, ça va se répercuter sur le coude, etc. Mais de manière générale, la forme la plus neutre, celle qui cause le moins d'aggravation, que ce soit au coude, au poignet ou aux épaules chez les gens, c'est les tirages neutres. Ok, donc les prises marteau. Ces tirages-là, peu importe la largeur, etc., sont les plus doux pour les articulations. Les pires pour les articulations, ce sont les supinations. Gardez ça en tête si vous avez des problèmes de coude ou d'épaule qui sont assez récurrents, d'esquiver. Look good, be healthy. Yes. But honestly, if you look, not big waist and big back, but a lot of tattoos, you Yeah. can't see muscle. Yeah. It's a little That's problem. true. He now has massive one here in his skull. Yes, it's like guys from prison. Yeah. Yeah, for That's sure. their whole look. All of them, they come to the gym, they're all covered in tattoos. In California, everyone has tattoo. You know that you can't go to space if you have even 1 tattoo on your body. Really? I didn't know that. You can what? Go to space. You can't go to space Really? as astronaut if you have only 1 tattoo. Why? Is there a reason? It's people say it's psychological problems in your head and in extreme situation you can't do anything in space if you have to turn the body. Ok. La relation entre tatouage
et santé psychologique. Il me semble que si on en a énormément, c'est un prédicteur de troubles mentaux. Quand je dis troubles, ça peut faire peur, genre on est fou, mais non, mais genre il y a tout un tas de troubles mentaux qui sont pas graves, hein, le TDAH, c'est un prédicteur. Mais après, ça veut rien dire, on peut être couvert de tatouages et avoir absolument aucun problème mentaux. Vous en pensez quoi, vous, des tatouages et des muscles? Moi, des fois, j'hésite à en faire plus. Mais comme ils disent, ça cache un peu. J'ai rien. Peut-être que si j'en fais, de toute façon, ça sera jamais une tonne, parce que j'ai pas forcément envie de cacher le travail accompli en dessous, la beauté du corps humain, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ça s'est démocratisé de manière générale, et même dans les compétitions de bodybuilding, on voit de plus en plus de bodybuilders qui ont des tatouages. De toute façon, avec le tan, j'imagine qu'on les voit moins. Mais je suis curieux d'entendre ce que vous en pensez. Et voilà, donc ils ont fait 2 exercices. Des pompes lestées et des dips. La simplicité, n'est-ce pas? Du coup, moi qui suis un peu plus fan de dopamine, j'aimais bien faire des WOD parce que ça représentait des petits challenges et il y a une composante cardio avec qui est non négligeable. Mais quand on a un peu de volonté, d'astuce, pas besoin de faire des trucs compliqués pour devenir énorme. Et il y a tout un tas de gars qui, en prison ou ailleurs, sont devenus énormes, effectivement, grâce à la calisthénie. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance, de leur échange. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça fera dépenser une calorie. Toujours utile après les fêtes de Noël. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou contactez-moi directement sur mes réseaux. Si vous avez besoin de compléments alimentaires français de qualité Broadway, moins 10% avec le code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.